Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Si vous êtes là, c'est pour faire... Non, c'est pour faire... Non, moi je fais. Vous êtes là pour écouter le tirage sentimental pour le mois de mars. Je vous rappelle que Les Guidances de Sandra, bien évidemment, c'est dans la joie, la bonne humeur et l'humour. Ayez de l'humour, soyez ouverts, soyez prêts et prêtes à tout entendre. Oui, laissez-vous aller, laissez-vous emporter. Bon allez, c'est parti, à tout de suite. Bon c'est parti, je vous le disais, hein, l'humour s'il vous plaît, surtout dans le tirage sentimental. Donc je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Ça fait extrêmement longtemps que je ne l'avais pas utilisé, c'est l'améthyste Love. Oui, comme vous pouvez constater, j'ai un sacré pavé. En fait, j'ai l'oracle plus l'extension 1 et 2. Donc c'est pour ça que j'ai également les 3 notices que je vais peut-être pas spécialement utiliser, mais bon, c'est toujours bon à savoir en cas où si vous souhaitez acheter l'oracle. Les célibataires que j'ai lâchement abandonnés, ouais je sais, ces derniers temps. Bon, j'ai pensé à vous, le chakra du cœur, vous allez avoir 5 messages avec le chakra du cœur. C'est pareil, j'ai l'oracle et j'ai l'extension 1. Oui, de toute façon, je ne peux pas avoir l'extension 2 puisque c'est pas sorti. Donc, il n'y a qu'une seule extension pour l'instant. Ensuite, le livre magique, spécial amour, spécial romantisme, spécial sexe, spécial French kiss, enfin ce que vous voulez. Je vous rappelle que toutes les questions sont bonnes. Sauf mettre sa vie la vie et puis la santé, ouais, ça c'est quand on pense plus vite qu'on parle, donc ça fait qu'il y a des mots qui sortent et ça n'a plus de signification. On ne met pas sa vie, on ne met pas sa santé en jeu, on n'arrête pas les médicaments, on n'arrête pas les traitements, on ne pose pas ce style de questions à l'oracle. Également la santé, c'est pas une roulette russe, c'est pas un pistolet qu'on met à la tempe, hein. Aujourd'hui j'ai envie de me suicider, oh tiens je vais poser la question non plus, hein, nous sommes d'accord. Par contre, vais-je m'envoyer en l'air? Ça oui, dans le sens, vais-je avoir du sexe? Ça vous avez le droit, oui, c'est bon pour le moral, c'est bon pour la santé, c'est bon pour tout. Même pour le cœur, c'est l'équivalent d'une petite séance de sport. Bon, petite, c'est tout dépend de la relation sexuelle aussi, hein. Ça peut être une grosse séance de sport. Allez, c'est parti. Oui, je ne vais pas m'éterniser là-dessus quand même. Allez. C'est parti avec qui? Allez, celle-là, elle se cache. Ouh, les scorpions. Bonjour et bienvenue à vous, les scorpions. Bon, je me fais de la place, je mélange les cartes, je me concentre sur vous les scorpions. N'hésitez pas à laisser ouvert toutes vos portes, fenêtres, dans le sens laissez-moi rentrer à l'intérieur de vous. Oui, je sais que ça caille dehors. Donc, non, laissez-moi rentrer à l'intérieur de vous pour que je puisse essayer de raconter votre histoire. Ou sinon, au pire, l'histoire de votre voisin. Hein. Bon, allez, c'est parti. Les scorpions pour ce mois de mars 2023. Allez. Scorpion, ici, on parle d'une vieille grand-mère. Donc ici, on parle d'une femme qui a au moins 40 ans minimum. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ça peut très bien s'adresser à un homme. Moi, je vais laisser le sens du jeu pour ne pas me mélanger les pédales. Je sais par expérience que cette vieille grand-mère, ça peut très bien s'adresser également à une jeune personne d'une vingtaine d'années. Oui, une personne extrêmement mature, comme des vieux cons ou des vieilles connes, ça existe aussi. Ici, on parle de succès. Tout espoir est permis. Donc ici, on parle d'une femme chanceuse. Ou une femme qui va avoir de la chance. Bon, bien évidemment, ça peut très bien être un homme. Allez, les scorpions.
Ici, c'est la carte du glaçon. Le glaçon, c'est l'hiver. Oui, ça peut être la saison de l'hiver. L'hiver, c'est également le signe d'eau. Ça tombe bien, le scorpion, c'est un signe d'eau. Sinon, c'est tout le vocabulaire qui va avec. Hein. Le glaçon, c'est l'infertilité. Oui, il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus rien. Donc, pareil en amour, plus de conversation, plus d'amour, plus rien. On n'essaye même plus de créer ou d'inventer un semblant d'amour. Non, non, quand il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Celle-là, elle est tombée en première. Oh oui, un gros glaçon dans le domaine familial. Hein. Ouais, son couple n'est pas terrible. Donc, un couple qui a duré depuis un certain temps avec des enfants. Et ici, on parle de transformation, on parle de renouveau. Est-ce que c'est ce couple qui essaye de se recréer une histoire, un peu comme Liliane et José, on rentre avec des costumes à la maison de maille à l'abeille et je ne sais trop quoi pour essayer de redonner du piment au couple. Bon, là, je spécule, hein, spécule. Ouais, spic. Ouais, c'est le coup de maille à l'abeille, hein, c'est spicule. Ici, on reparle de nouveau d'une femme qui peut très bien être un homme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ici, on parle de tromperie et d'adultère. Bon, si vous entendez du bruit, c'est normal, c'est dehors. Hein. Ça caille tellement qu'il y en a qui utilisent du chalumeau pour se réchauffer. Non, non, je plaisante. Le chalumeau, c'est bien là, mais c'est plutôt de la soudure. Ouais, je pense. Bon, allez, récapitulatif de cette première rangée. Donc ici, nous avons 2 femmes. Alors, est-ce que c'est un couple de femmes? Est-ce que c'est la même femme? Bien évidemment, ça peut très bien être un couple d'hommes. Ça peut être un couple homme-femme. Hein. Donc ici, on parle d'une femme qui a au moins 40 ans, sinon on parle d'une personne extrêmement mature, qui va vers le succès. Pourtant, c'est mal barré, hein, avec le glaçon. Le succès, ici, on parle d'hiver, on parle peut-être de vous, hein, le signe d'eau. En tout cas, on parle de froideur dans sa famille. Donc c'est une personne qui doit être mariée, pacsée, en tout cas qui vit avec quelqu'un. Depuis un certain temps, la famille, ça me fait penser aussi à des enfants. Ça doit être un couple avec des enfants. Ici, on parle d'une transformation. D'une transformation, cette femme, est-ce qu'elle se transforme en Superwoman en mettant le masque de Catwoman? Oui, bon, choisissez le masque que vous voulez. Hein. Ici, on parle de tromperie, d'adultère. Est-ce que c'est une femme qui trompe? Est-ce que c'est une femme qui est trompée? D'où peut-être la grand-mère, hein, c'est une femme qui a pris cher. Ouais, ça c'est les jeunes qui disent ça. Hein. Moi je dis c'est une femme qui a pris une bonne claque dans la tronche, mais dans le sens figuré, bien évidemment. Hein. Non, les jeunes ils disent a pris cher. Bon, allez, à la suite. Ici, on parle de bonheur et de protection. Incroyable. En tout cas, une femme avec le succès, le bonheur, la protection. En tout cas, c'est une femme qui est heureuse, qui prend soin d'elle, une femme qui a la protection malgré que son couple est merdique. C'est peut-être une femme qui garde le moral, c'est peut-être un tempérament fort. Hein. Les scorpions, vous êtes assez forts, hein, il me semble, au niveau caractère. Ici, on parle du déménagement. Ouais, on se casse, il y en a marre. Trop de froideur. On se casse. Allez, la famille.
Traumatisme de trahison. En tout cas, il y a bien une trahison ici. Hein. Ici, c'est peut-être l'histoire d'une femme, et ici, c'est peut-être l'histoire de la maîtresse, hein, avec la tromperie. La famille, l'évolution vers une maîtresse, ici. Ouais, ça peut ça aussi. Hein. Ici, on parle de traumatisme de trahison. Donc, effectivement, il y a eu de la trahison dans le couple. Hein. Dans le couple ou la famille, il y a peut-être même les parents, les enfants. Est-ce que votre autre a eu des enfants d'une première couche? Ouais, c'est comme ça qu'on dit, hein, d'un premier lit. Ouais, quelqu'un me dit non, c'est le premier lit, Sandra. Est-ce que les enfants vous ont créé des soucis, les parents peut-être de votre autre, ou ça reste uniquement au sein de votre couple? L'évolution, personne fausse. La transformation, je me transforme en personne fausse, en faux cul, en pervers narcissique. Ouais, génial! Ouais, c'est pas terrible. Hein. Ici, on parle de chance. On reparle de nouveau d'une femme chanceuse. Et ici, on parle de tourner la page. Est-ce que c'est la même femme? Franchement, je me pose la question. Est-ce que c'est la même femme? Ici, on pourrait très bien dire que c'est une femme à succès, chanceuse, aimante, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Ici, qui s'est retrouvée dans un couple merdique pendant des années avec des traumatismes peut-être envers son autre, envers la famille, envers plein de choses. Voire même de la froideur, communication, peut-être voire même sexuelle, ce qui fait qu'à un moment donné, cette personne veut partir. Et ici, la deuxième partie, est-ce que cette femme qui était super gentille, aimante, a décidé de se transformer en personne pourrie, pourquoi pas, pour un peu se venger de la vie? Ici, transformation, personne fausse, la femme chanceuse, toujours, tromperie, est-ce que, voilà, suite à une stabilisation au niveau de son couple, est-ce que cette femme a décidé de jongler un peu de personne en personne et se dire, et puis mince, maintenant je profite de ma vie et puis voilà quoi, je tourne la page et il y en a marre. Ça peut très bien être ça. Je vais voir la troisième rangée. Alors il peut y avoir ça, ou alors plus sage. Voilà, le début je reste pareil. Et la deuxième partie, donc cette femme qui reste toujours chanceuse, peut-être que cette femme aussi à un moment donné... transformation, a pris conscience peut-être de quelque chose sur elle, s'est dit mince, ce qui s'est passé dans ma vie, ça vient pas de moi, malgré qu'on a pu dire plein de choses. Non, moi je suis une personne bien et chanceuse, donc maintenant je tourne la page, je fais super gaffe maintenant de ne plus croiser toutes ces personnes fausses et la tromperie, je n'en veux plus. Dès que j'ai des soupçons sur quelque chose, maintenant je dis stop tout de suite. En tout cas, il peut y avoir un mélange des deux. Hein. Ici, on fait une pause, on fait un break. Cette personne, justement, pour garder... sa santé, son bonheur, et on reparle de nouveau d'une personne rivale. De toute façon, il y avait la tromperie, hein, donc là, avec cette carte-là, c'est confirmé qu'il y a bien une maîtresse ou un amant. Glaçon, déménagement.
Le message que vous avez envoyé. Donc vous avez envoyé un message en hiver, un bon pétage de plomb, espèce de con, espèce de connasse. Maintenant tu dégages, je n'en peux plus. Moi je veux conserver mon bonheur, ma santé, mon succès, ma protection. Tu prends ta valise, tu me laisses les clés et tu dégages. Ou alors l'inverse. Maintenant je prends mes valises et je dégage. Ça confirme bien l'ambiance froide. Hein. Oui, j'ai été très froide. Hein. Je suis sûre que vous avez eu peur. Donc c'est très froid. C'est la période de l'hiver. Et je vous rappelle que l'hiver, c'est signe d'eau. Donc c'est peut-être vous qui avez envoyé... moi je dirais même, c'est même sûrement, hein, vous qui avez envoyé un message du stop. Stop, ça fait trop longtemps que je suis dans une ambiance de merde, un traumatisme de trahison dans tous les sens du terme, peut-être au niveau de la famille de lui, lui ou elle, hein. Peut-être que c'est elle tout simplement. Ici on reparle de nouveau d'une femme superficielle et d'attraction. Allez, on reparle de nouveau de cette femme chanceuse. Femme chanceuse mais très chaude. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Chaudasse du cul ou chaudasse dans le sens où quand on vous cherche, ça chauffe et méchamment? Ici, on parle de nouveau du traumatisme de rejet. On parle de guérison. On reparle de nouveau d'un homme superficiel. On parle de blessures. Décidément, vous avez vraiment été extrêmement blessés, les scorpions. Là, cette fois-ci, on parle d'un cancer, lion ou vierge. Est-ce que votre autre est de ce signe-là? En tout cas, on parle de l'été également. L'été, bonheur, transformation, confiance en soi. Et là, cette fois-ci, nous avons le grand-père. Le grand-père, donc évidemment, un homme de 40 ans et plus. Ça peut très bien être un jeune mature. Bon, récapitulatif en gros, hein. Je vous le redis. Donc ici, j'ai un homme, j'ai une femme, j'ai très certainement une maîtresse. Adaptez à votre situation si jamais ça vous correspond. Hein. Je ne suis pas en train de vous annoncer une grosse pagaille dans votre couple. Moi, je vais garder le sens des cartes. Mais si vous, ça vous parle en tant que deux femmes, en tant que deux hommes, je vous rappelle que c'est du général. Adapté à votre situation. Une chose est sûre, c'est qu'ici, alors soit c'est un scorpion qui garde en tout cas le bonheur, la santé, la joie de vivre, moi je dirais même la force, la puissance. Moi je dirais que c'est un scorpion aussi à fort caractère, hein. C'est une personne qui a dû fortement être blessée, traumatisée. C'est venu plusieurs fois, hein. Dans sa famille, dans son couple, il y a quelque chose. Mais à un moment donné, cette personne a dit stop, hein. On voit bien ici le message, on envoie le message stop. Ici on voit bien une femme très certainement maîtresse, une maîtresse peut-être aussi à fort caractère, peut-être une chaudasse du cul, hein, autant dire les choses comme elles sont. Ici on parle d'une femme peut-être amoureuse, ou alors tout simplement votre autre a trouvé son maître. Ça c'est possible en termes de manipulation. Parce que l'attraction, la chance, une personne à fort caractère, la tromperie, l'évolution. Alors, est-ce que la maîtresse, à son tour, reçoit un peu la monnaie de sa pièce de la part d'un homme, dont vous ne voyez pas les cartes, elles sont ici. Oui, ça
ça, il y a peut-être des chances. Bon, maintenant, je vais vous lire les cartes dans le sens vertical. On retrouve de nouveau cette femme. Cette femme qui est dans le bonheur, qui est dans le succès, qui est dans la protection, mais qui a décidé de faire une pause, un break, un temps d'arrêt, voire même une rupture. Hein. Moi, je pense que c'est carrément la rupture. Rupture pourquoi? Parce qu'il y a une femme rivale ici. Est-ce que vous avez eu des ressentis? Est-ce que vous l'avez vu? Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose? En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'en hiver, donc ça devait être l'hiver dernier ou l'hiver encore d'avant, vous peut-être Scorpion, parce que l'hiver c'est le signe d'eau. En tout cas, vous avez utilisé toute la froideur de votre intérieur, que ça soit verbal, gestuel. Vous avez bien fait comprendre que maintenant ça suffit, le déménagement, la porte est ouverte, avec le message envoyé, tu dégages. Ici, on parle d'une famille qui était très certainement ensemble depuis un certain temps, hein, avec l'encre. Malgré que cette famille était ensemble, est-ce qu'il y avait vraiment du bonheur? Moi, je vois surtout le traumatisme de trahison. Moi, je vois la famille également, hein, pas spécialement que votre autre. Je pense qu'il devait avoir un ensemble de tout. Ici, on retrouve de nouveau la maîtresse. Alors ici, on voit bien que l'amant, les amants, la maîtresse aussi, envoient des messages. Envoient des messages pour essayer de s'accaparer cette personne et qu'il quitte enfin sa femme. Ici, on parle d'une transformation d'une personne fausse. Oh, je me transforme en vipère, saloperie. Tout... Non, ça n'existe pas, ça aussi. Ici, on essaye de se transformer en fausseté ici pour essayer d'attirer l'autre. C'est quand même pas croyable. Bon, en même temps, on ne peut pas mentir longtemps, moi j'ai envie de dire. Hein. On peut raconter toutes les conneries qu'on veut au début d'une relation. Oui, moi je suis hyper sage, hyper tranquille, je ne dis absolument pas de bêtises, de mensonges. J'ai un vocabulaire très chaste et à un moment donné c'est « Putain, salope, tu fais chier !» Ouais, c'est au bout d'une semaine, 15 jours. Hein. Ouais, vous voyez, oui, le mensonge, de toute façon, à un moment donné, on s'y tient plus. Hein. Ici, on voit d'une femme chanceuse, mais une femme chanceuse grâce à quoi? Grâce à son tempérament, grâce à la manipulation, grâce à la tromperie. En tout cas, ici, on parle de tourner la page. Tourner la page, puisqu'ici, on parle bien de traumatisme, de rejet. Cette personne veut guérir de toutes les personnes superficielles, en l'occurrence c'est un homme qui blesse, un homme qui est peut-être cancer, lion, vierge, et une personne en tout cas qui doit avoir 40 ans et plus. Ouais. Là, à mon avis, la femme, elle s'est débarrassée. C'est pour ça que la femme, en fait, il y a plein de bonheur, de bonnes cartes. En fait, la femme, elle s'est débarrassée de quelque chose et manque de peau, l'homme n'a pas récupéré quelque chose de très, très idéal. Par contre, je me demande si la maîtresse, là, elle est en train de tourner la page. Donc, l'homme a quitté sa femme pour la maîtresse et finalement, la maîtresse s'en débarrasse. Ouais, le mensonge. Non, faut dire tout. Chérie, je te préviens, je suis une femme, je pète, je rote, je mets les doigts dans le nez, je me gratte les couilles. Ah non. Non, non. Je me gratte les steaks. Ouais, c'est... Non, on est... Voilà, il faut rester naturel. Pas la peine de mentir. Ah, et puis je fais caca et je pue. Ouais, c'est bien de le préciser aussi. Puis je te préviens, j'ai des défauts, je mens. Bah ouais, le matin quand tu pues de la gueule, je vais pas te le dire. Hein. Eh ouais. Allez, c'est parti. 5 messages.
Pour les célibataires. Alors, premier message. Ici, nous avons... Ah, qu'est-ce qui pense à moi, là? J'ai mon nez qui gratte. Ah. Ici, nous avons l'enfant. Donc, peut-être vous avez des enfants. Ici, on reparle de nouveau du déménagement. On parle de quelque chose de nouveau. Ouais, d'enfants, grossesse, déménagement, relation, sauveur-sauvé. Quitter un couple pour un autre, une personne... ah, bah oui, ici on retrouve de nouveau le poids de la famille. Je pense qu'effectivement, j'étais pas très loin hein, tout à l'heure. On quitte, sauveur-sauvé. Est-ce qu'on part à cause de la famille? Est-ce que la grossesse, on pensait que le couple allait être sauvé grâce à une grossesse et finalement... c'est pas le cas. Manque de douceur, manque de câlin, manque de mots doux. Responsabilité émotionnelle, âme sœur spirituelle. Ah. Bon, évidemment, si on va faire les câlins ailleurs, les sacoches sont vides pour faire des câlins à la maison également. Hein. Eh oui. Responsabilité émotionnelle. Ensuite, tu connais déjà ton âme sœur. Ah, c'est peut-être un ami ou peut-être que vous vivez déjà avec, ou vous êtes peut-être déjà ensemble. Hein. N'écoute pas les autres et rencontre par les moyens de la télécommunication. Peut-être que vous communiquez, peut-être que vous avez déjà échangé. Évidemment, vous avez toujours les copains et les copines. Non, mais ça sert à rien sur les sites de rencontres. Tu rencontreras jamais la personne. Et pourtant, moi, j'en connais plein. Hein, des personnes qui ont fini par se marier pour avoir des enfants. Justement, sur les sites de rencontres. Ouais, continuez à pas écouter. Faites votre vie. Ou peut-être au contraire, on vous force à vous inscrire justement pour casser un peu cette solitude. Concrétisation des projets. Donc là, on voit bien une personne qui a presque terminé le puzzle de sa vie. Hein. Je veux une maison, je veux des enfants, j'ai un métier, un chien, un chat. Enfin voilà, la progression d'une vie. Et manque de peau, répétition des schémas. Ouf, ça pue. Mais il y a quand même un changement positif qui va se passer. Donc ici, un couple bien établi, un peu comme tout à l'heure. Répétition des schémas. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que souvent vous avez eu un couple séparé? Ou alors répétition des schémas, beaucoup de trahison? Changement positif, est-ce que ça y est, maintenant vous avez enfin pris la décision de virer la personne? Ou est-ce que vous allez enfin rencontrer la bonne personne? Changement positif. Dernier message. Qui n'est pas bon. Tu n'es pas prêt. Douleur émotionnelle, rupture. Alors vous n'êtes pas prêt à quoi? À vous remettre en couple? En tout cas ici on voit bien des épreuves. Hein. Douleur émotionnelle, rupture. Ou alors vous n'êtes pas prêt à la rupture. Vous vivez une vie de merde dans votre couple mais vous n'êtes pas prêt à casser. Il y a peut-être pourquoi les enfants, l'argent, qu'est-ce qui fait que vous restez? Ou alors tout simplement vous n'êtes pas prêt à recommencer de nouveau une relation. Allez, c'est parti, 1, 2 ou 3 questions au choix. La deuxième réponse à laquelle vous pensez est la solution.
Rome ne s'est pas construit en un jour. Patiente encore un peu. Ouais, t'as encore 100 ans. Si tu m'interroges après minuit, ce qui est le cas, hein, ça dépend, alors c'est négatif. Bon allez, on reprend, reposer la troisième question là. Je ne pense pas que vous posiez la bonne question. Bon, ça reste négatif, hein. Les scorpions, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre le pouce, à laisser un commentaire, à vous abonner. Je vous embrasse et à très vite pour le tirage général. Au revoir.